C'est franchement pas pratique de courir d'une machine au tableau électrique pour enclencher l'aspirateur, de revenir à la machine. Une fois terminé, on retourne au tableau pour arrêter l'aspirateur, on passe à la machine suivante, on retourne au tableau, renclencher l'aspirateur, etc. etc. Je crois qu'il va vraiment falloir remédier au problème. Alors voilà, vous avez vu, hein, c'est vraiment pas pratique de toujours courir au tableau électrique pour enclencher ou arrêter l'aspirateur. Donc l'idéal, ce serait vraiment d'avoir une commande à chaque poste de travail. Donc là devant moi, j'ai ma scie à format, donc il va y avoir une commande au niveau de la scie à format. Ici, on a la Dégorabo et juste devant la toupie. Donc je vais y mettre une commande entre les deux, qui sera pour les deux machines. Puis ici derrière moi, on a la scie à onglet, et donc c'est pareil, on va lui mettre une commande. Donc en commande, hein, vous pouvez tout à fait prendre un interrupteur classique type va-et-vient, pour l'interrupteur classique pour les éclairages, et vous branchez votre aspirateur dessus, et on, off, très bien. Si vous avez deux commandes à faire, hein, donc deux va-et-vient, et c'est suffisant. Mais si vous avez trois commandes à faire, parce que ce que je viens de vous dire, c'est 1, 2 et 3. 3 commandes à faire pour commencer. Le circuit d'aspiration n'étant pas terminé, puisque là-bas il y a des machines qui pour l'instant ne servent pas, elles ne sont pas encore restaurées. Mais quand mon conduit d'aspiration arrivera jusqu'à ces machines là-bas, il y aura sûrement une 4e commande à faire. Et pourquoi pas peut-être une 5e après quand il y aura aussi la scie à ruban. La scie à ruban c'est déjà moins sûr, mais là-bas il en faudra. Donc pour l'instant on est sur 3. Donc 3, si vous regardez un petit peu les vidéos sur internet, ou pour celui qui s'y connaît déjà en électricité, comment vous allumez chez vous une lampe avec 3 interrupteurs, vous passez par le biais d'un va-et-vient, d'un télérupteur, pardon. Donc, vous avez une série de va-et-vient, peu importe le nombre que vous mettez, il vous faut au niveau du tableau électrique un télérupteur. Je ne vous fais pas un cours là-dessus, je ne suis pas électricien, vous allez sur internet, il y a pas mal de vidéos là-dessus. Le télérupteur. Bon, un télérupteur par contre c'est un petit peu cher, donc moi j'ai trouvé une autre solution. J'ai trouvé donc sur internet, et cette solution, c'est, que je ne vous dise pas de bêtises, le permutateur. Alors le permutateur, c'est peu courant. Et qu'est-ce que c'est un permutateur? Ouvrez votre interrupteur classique va-et-vient. Vous avez dedans 3 connectiques, d'accord? L'entrée de la phase et 2 sorties. Hein? Et vous avez toujours... Enfin, pas toujours, mais très régulièrement, vous voyez qu'il y a un 4e contact qui n'existe pas, l'emplacement est vide. Vous voyez qu'il y a vraiment un emplacement vide, quoi. Et bien, si vous avez ce contact qui est occupé, donc, enfin, cet emplacement vide qui est occupé par un contact, donc dans votre interrupteur, vous n'avez pas 3, mais 4 contacts, et bien là, ça veut dire que vous avez un permutateur. Un permutateur, donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un interrupteur, voilà, comme ça, mais avec 4 contacts à l'intérieur. Alors, vous dire le prix d'un permutateur magasin, j'en ai strictement aucune idée puisque je n'en ai pas acheté. Par contre, on va détourner un interrupteur pour le transformer en permutateur. Alors, je ne vous fais pas un cours là-dessus. Je vous mets en lien dans la petite fiche en haut à droite, puis je vous le mets aussi dans la description. Un lien vers la vidéo YouTube de, alors il s'appelle Jérémy Rimov, ou Removi, tu vois, R-E-M-O-V-E. Donc c'est un youtubeur hein, qui a, je sais pas, à peu près 50 000 abonnés, un petit peu plus, et qui, a priori, j'ai pas regardé toutes ses vidéos, j'ai regardé ce qui m'intéressait, mais a priori, qui touche pas mal en électricité. Et donc je vous laisse aller regarder cette vidéo-là pour mieux comprendre en détail
le permutateur, mais en gros, vous partez ici d'un interrupteur va-et-vient double. Donc sur le même interrupteur, il y a deux va-et-vient, d'accord? Deux boutons. Du coup, vous avez 6 contacts, d'accord? Puisque je vous rappelle qu'un simple va-et-vient, c'est 3 contacts. Là, il y en a 2 de va-et-vient, donc 3 fois 2, 6. Il y a 6 contacts là-dedans. Et je viens de vous dire que le permutateur, il en faut 4. Donc, avec une petite bidouille à faire, hein, c'est-à-dire il y a 2 pontages électriques à faire dedans, vous obtenez un permutateur. Alors bien sûr, il faut activer les 2 interrupteurs en même temps. Donc là, pour ça, il y a plusieurs solutions, il y en a même 2. Soit tout simplement, vous y mettez un scotch, par exemple, un scotch dessus, et ce qui fait que les 2 sont collés ensemble, et quand vous appuyez, ça active les 2. Ou alors, vous avez un deuxième interrupteur identique, mais en interrupteur simple, un simple identique. Dans ce cas-là, vous enlevez les 2 boutons, vous enlevez sur le simple le bouton unique, et vous mettez le bouton unique à la place des 2. Chose que j'ai fait ici sur celui-ci. Donc là, j'ai retiré... C'était comment? Comme ça? On va dire que c'était comme ça. J'ai retiré les 2. Hop, les 2 sont enlevés. J'ai récupéré le simple d'un autre qui était identique et je l'ai mis en place. Et donc là, vous avez un double va-et-vient avec une seule plaquette, un seul bouton. Et donc dedans, il y a 6 contacts. Et avec ces 6 contacts, on va les transformer en 4 contacts pour faire un permutateur. Alors, je ne vous filme pas tout en détail au niveau des branchements, machin. Je vous l'ai dit, dans la fiche et dans la description, je vous mets le lien vers la vidéo de Jérémy Remov, je ne sais pas trop comment on prononce, qui lui vous l'explique, mais alors en détail. Donc, ici, il va nous falloir quoi? Il va nous falloir le tableau électrique qui est là. Il va nous falloir, premier interrupteur, un simple va-et-vient. D'accord? Ma fin de ligne sera ici. Donc, enfin, un simple va-et-vient aussi. Et entre les deux, on va mettre le permutateur qui sera donc entre la toupie et la Dego Rabo. Alors là, c'est 3. Maintenant, si je prolonge mon circuit d'aspiration et du coup le circuit de commande de l'aspirateur jusqu'aux machines qui sont là-bas, là, la mortaise à chaîne et puis le tour à bois, eh bien, j'aurai celui-ci et je le rajouterai entre les deux aussi, d'accord? Donc, le premier, c'est un simple, le dernier, c'est un simple, et entre deux, c'est que des permutateurs. Donc, moi, là, pour l'instant, j'en ai besoin que d'un, donc je vais faire avec un seul, mais quand je modifierai donc mon circuit électrique, j'y viendrai faire une déviation dans mon câble qui va aller jusqu'aux machines là-bas, et hop, j'y intercalerai donc ce deuxième permutateur. Enfin, c'est pas un permutateur, là, pour l'instant, c'est un double va-et-vient qui sera transformé en permutateur. Allez, donc il me faut un simple, un double, un simple, le petit pont à l'intérieur. Il me faut, bon là j'en ai pris 2, peut-être qu'il m'en faudra une, peut-être qu'il m'en faudra plus, je ne sais pas, des boîtes de dérivation. Il me faut du câble électrique. Alors là, en l'occurrence, c'est pour l'aspirateur, je vais mettre du 1,5 mm², tout simplement parce que je n'ai pas de câble en 2,5. Du 2,5 serait peut-être un peu mieux, mais au niveau de la puissance de mon aspirateur, du 1,5, c'est suffisant. Donc vérifiez bien si vous mettez du 1,5 ou du 2,5, hein, la puissance de votre aspirateur. C'est parti, hein. C'est beau de parler, mais il y a du boulot quand même, hein. Il y a des câbles à tirer, il y a du boulot. Allez, on y va. Bah oui, il faut bien une prise dédiée à l'aspirateur, puisque cette prise, on va la commander via les interrupteurs. Ici, j'étais branché sur une prise double, sur laquelle est aussi branché le compresseur. Si je commence à commander cette prise-là, je vais jouer avec le compresseur avec. Hein. J'allume, j'éteins le compresseur. Donc, petite prise pour le compresseur, petite prise ici
pour l'aspirateur. Et donc celle-ci, eh ben, par ici, elle rentre dans la cloison, elle arrive dans le tableau électrique. Et maintenant, depuis l'autre côté, eh ben, on va commencer à faire tout le câblage pour commander donc cette prise. Eh ben, allez. Je te vois toi là-bas derrière. Ouais, celui qui est tout au fond, là, qui n'a pas suivi où on en est aujourd'hui. Parce que tu te dis, il est en train de faire du câblage électrique pour un aspirateur, ok. Mais son aspirateur, il est où? L'aspirateur, il est là-bas, dehors de l'atelier. Et là, tu te dis, et c'est quoi tous ces gros tuyaux? Bah, c'est là que passent les copeaux. Hein, ça, c'est le conduit d'aspiration, ça. Alors, si tu te dis, merde, j'ai loupé une vidéo, tiens, je te mets dans le coin à droite, là, une petite fiche qui te ramène sur la vidéo où j'ai installé tout ça. Et puis, du coup, tu comprendras mieux pourquoi je suis en train de mettre des interrupteurs partout. Allez, il y a encore du boulot, je continue. Alors, ça y est, tous mes câbles électriques sont passés, mais rien n'est câblé, comme vous voyez. Tous les câbles pendent. Alors, on va y aller petit à petit. Je ne suis pas une tête en électricité, donc on va y aller tranquillou. Donc ici, on a les câbles qui vont vers la série d'interrupteurs. Et ici, si j'y arrive, ça c'est l'aspirateur. Alors là, il n'y a que deux câbles parce que la terre est déjà reliée au bornier. Hein, ça, c'était pas compliqué, j'ai su le faire. Ça, donc la phase et le neutre qui vont à la prise de l'aspirateur. Donc on commence. Le disjoncteur. Du disjoncteur, je vais sur ma phase. Alors ça, je le câblerai tout à la fin. Ce sera le dernier truc que je câblerai. Je rentre sur ma phase. Et de là, je vais à l'interrupteur suivant. Allez, c'est parti. Je vous emmène à l'interrupteur suivant. Alors voilà, mon câble, il arrive ici et il rentre dans cette boîte de dérivation. Mon interrupteur, il est là-bas. Et il y a un câble qui lui aussi arrive ici à la boîte de dérive. Donc, ici, on a le câble donc, qui vient du tableau électrique, on a dit. Hein, on alimente la phase. La phase arrive ici et elle va dans le premier interrupteur. Donc là, on va câbler donc, la phase avec la phase. Arrivé ici au niveau de l'interrupteur, donc j'ai ma phase qui rentre dans l'interrupteur. Une fois que ma phase elle rentre, maintenant il faut que j'en sorte de l'interrupteur et donc je vais sortir sur les deux fils qui vont aller à l'interrupteur suivant. Alors normalement on utilise donc, on rentre avec la phase en fil rouge, on ressort avec deux couleurs de fil, le neutre et l'autre couleur en principe c'est noir ou marron. Bon ici c'est de la gaine pré-câblée et la troisième couleur c'est noir-jaune. Vert-jaune pardon, parce que noir-jaune ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est un connecteur censé être de terre. Bien sûr, quand on voit un fil de terre, on se dit qu'on peut le toucher puisqu'il n'y a aucun risque. Et ici, il risque d'y avoir un risque électrique puisque la terre sera alimentée en 220. Donc, pour être sûr, hop, moi, j'y mets un bout de scotch dessus et comme ça, ça montre que cette terre, c'est la fin de mon boulot, ça montre que ce câble de terre n'est pas une terre mais vraiment un câble électrique. Et je remets donc mon interrupteur en place. Et donc, on revient ici à la boîte de dérivation. On a donc
les deux câbles ici qui viennent de l'interrupteur, qui sont les deux fils pilotes, à savoir donc mon fil bleu et mon fil de terre. Ces deux fils-là, ils repartent à l'interrupteur suivant. Donc, on va les connecter pour l'interrupteur suivant, que je ne dise pas de bêtises. Donc, pour l'interrupteur suivant, j'ai quand même été vérifier mon schéma de câblage. J'ai donc mon sortie d'interrupteur en bleu ici, qui va être relié avec le rouge de l'interrupteur suivant. Quant au vert jaune, lui, c'est vraiment le fil pilote, et lui, il sera relié au vert jaune de l'interrupteur suivant. Donc le bleu qui sort d'ici rentre dans le rouge de l'autre interrupteur. Je sais, c'est un peu tordu, mais c'est comme ça. Toujours mon fil pilote qui est ici à vert jaune, je le repère donc avec un Chatterton pour être sûr de ne pas le confondre avec un fil de terre. Alors, arrivé ici, on a tout de suite beaucoup plus de câbles. On a, ça on le met à part, venant de l'autre interrupteur, on a ces deux câbles-là. Donc ça, c'est la phase, ça c'est le pilote. Ces deux fils-là vont rentrer dans l'interrupteur qui se trouve ici entre la Dégorabo et la toupie. Cet interrupteur-là, c'est rien d'autre que le commutateur. Le commutateur, c'est ici, et celui-là, il y a 4 câbles. Donc, on va rentrer, on va dire que le commutateur a 4 câbles, parce que c'est comme si c'était donc deux interrupteurs en un seul. Hein, on active un seul bouton, mais dans un seul bouton, il y a à l'intérieur 2 interrupteurs. Donc, ici, on va rentrer avec ma phase, je vais rentrer dans la phase de l'autre, enfin du commutateur, du premier circuit du commutateur. Donc ça, c'est fait. De ce premier circuit, on sort un fil pilote. Ce fil pilote, il va relier le fil pilote du dernier interrupteur. Donc là, il va falloir suivre, hein, parce qu'au niveau des couleurs, tout se mélange, c'est un truc de dingue. Donc je disais, je sors avec mon vert jaune du commutateur. Je rentre dans le rouge de l'interrupteur suivant. Je reviens de l'interrupteur suivant avec ici mon vert jaune, d'accord? Et là, je rentre dans la deuxième phase du commutateur, dans le circuit numéro 2 du commutateur, donc en fil rouge. Donc, je rentre en fil rouge dans le circuit 2 du commutateur, je ressors du commutateur avec un fil bleu, et là, je relie ce fil bleu ici au vert jaune, ce vert jaune qui est le pilote du premier interrupteur. Pas facile l'électricité, hein. Du premier interrupteur, on a ce fil bleu. Ce fil bleu, c'est le retour électrique. Hein. Dans le premier interrupteur, on est rentré avec 3 fils. Ensuite, on n'a eu que 2 fils qui sont arrivés au commutateur. Du commutateur, 2 fils qui sont partis à l'interrupteur, qui est derrière moi. Et de cet interrupteur-là, on a le 3e fil qui vient et qui va se brancher au neutre. Et qui là-bas, à la première boîte de dérivation, le neutre va avec le neutre. Et ce neutre, lui, va aller, comment ça s'appelle, à l'aspirateur, d'accord. Et en fait, c'est pour fermer la boucle. Bon, je vous expliquerai après. Il me charrie tout le temps, mais il adore ça, il est comme ça. Je t'expliquerai. Là et là-bas, je mets les neutres ensemble. Une chose à la fois. Et donc, mon fil bleu, donc, qui vient du dernier interrupteur là-bas, qui vient de boîte de dérivation en boîte de dérivation, hein, tous les fils bleus, je les ai raccordés, le voici ici. Donc, le rouge, lui, je répète, c'est la phase, ça sort du disjoncteur, ça rentre dans le circuit par le fil rouge.
Le bleu ici, lui, il doit aller au moteur. Enfin, au moteur, à l'aspirateur ou à l'éclairage si vous faites un éclairage. Hein. Moi, en l'occurrence, c'est l'aspirateur. Donc, bizarrement, le bleu va rentrer dans le rouge. Bon, ici, c'est un marron. Le bleu rentre dans le marron, donc il rentre dans la phase de l'aspirateur. Et de mon aspirateur, donc on rentre avec un fil rouge, on ressort avec un fil bleu. Et bien ce fil bleu, c'est lui qui va venir dans le disjoncteur pour fermer donc le circuit. Bon ben voilà, c'est fait. J'ai un petit peu peur. On va enclencher et on va voir tout de suite si ça saute ou pas. Ça ne saute pas. Mais l'aspirateur ne fonctionne toujours pas. Allez, c'est parti. Bon, je vous ai placé donc dos au tableau électrique. L'aspirateur est juste derrière. Je vais même ouvrir un petit peu la porte. Voilà. Comme ça, moi, je vais actionner les interrupteurs et vous entendrez, alors moi je vais l'entendre forcément, mais vous entendrez aussi si l'aspirateur se met en route. Interrupteur 1. Ça fonctionne. Numéro 2. Ça ne fonctionne pas. Ok. Bon, alors, bonne nouvelle, la vidéo n'est pas terminée. L'interrupteur là fonctionne si celui-ci est dans une certaine position. Si c'est dans l'autre position, celui-là ne fonctionne pas. Quant à celui-là, ne fonctionne pas du tout. Et celui-ci, donc quand je l'actionne, il ne fonctionne pas non plus. Mis à part qu'il coupe le premier. Je comprends rien. Je revois ça en off. Je vous reprends dès que j'ai compris le bordel. Bon. A few moments later. Comme on dit souvent là sur les vidéos. Mais few moments later, loin. Très loin. Ça fait 3 ou 4 heures que je suis penché sur le problème. Mais j'ai trouvé. Alors, démonstration. Premier interrupteur. Ça fait plaisir. Alors la grosse galère, c'était au niveau du commutateur. J'ai suivi donc la vidéo que je vous ai partagée en fiche en haut à droite et dans la description. Je vous le rappelle parce que c'est malgré tout une bonne vidéo. Mais cette personne nous présente avec donc un double interrupteur va-et-vient d'une certaine marque, hein, je ne sais pas la marque, qui est fait d'une certaine façon, qui semble pourtant être une façon, on va dire, courante, comme ils pourraient être tous faits. Et en l'occurrence, le mien et l'autre que j'ai acheté ne sont pas faits de la même façon que lui, première chose, mais mes deux là ne sont pas faits de la même façon non plus. Voilà, alors lui il nous montre une solution. J'ai fait son câblage et résultat j'avais cet interrupteur là qui ne fonctionnait plus. Au début c'était celui-là et finalement ça c'était moi qui avais fait une petite erreur de câblage, j'ai rectifié mon câblage et une fois le bon câblage fait, c'était celui-ci qui a arrêté de fonctionner et celui-là refonctionnait. Donc je me suis retrouvé depuis des heures, là, je suis avec celui-là qui ne fonctionne pas.
Et j'en suis même arrivé à me faire une maquette. Ici, avec à la place de l'aspirateur, j'ai mis le multimètre, comme ça il n'y a pas besoin d'avoir d'électricité. Et quand j'appuyais, le multimètre bipait. Et arrivé un moment, et il a fait bip bip dans les bons sens, et c'est là que j'ai repéré mon câblage. Hein. J'ai fait des essais dans tous les sens jusqu'à temps que j'ai le bon câblage. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Déjà, je ne vous ai pas montré le premier parce que ça, c'est celui de la vidéo. Et je ne peux pas vous montrer un truc que je n'avais pas compris. Donc, je vous laisse aller regarder cette vidéo. Moi, je ne l'ai pas compris. Je refaisais bêtement ce que lui faisait. Bon, la caméra coupée pour je ne sais quelle raison. C'est pas grave. Toujours est-il, donc, pour finir très court, parce que je ne sais plus où j'en étais... je disais que j'ai même été jusqu'à reprendre des cours au niveau du simple va-et-vient parce que j'ai eu un doute sur le simple câblage du va-et-vient. Je me suis dit c'est peut-être moi qui fais de la merde, mais non, même ça c'était bon, donc ça venait bien du commutateur. Donc vraiment, regardez cette vidéo que je vous montre, ou d'autres, hein. Moi je vous mets celle-là parce qu'elle m'a tiré, il y en a peut-être d'autres aussi sur YouTube, hein. Mais regardez, et voilà, c'est des câblages qui vont vous donner une idée, mais après il va falloir vraiment bidouiller par vous-même, je pense, pour trouver celui qui va avec le va-et-vient que vous avez. Voilà. Bon, et écoutez, moi, j'ai un petit peu de rangement à faire, il y a du bordel électrique partout. Et puis après, c'est beau d'avoir un système d'aspiration, machin, mais il va falloir s'en servir, et j'ai du boulot. Donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, bricolez bien, et à bientôt. Bye.